Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des ovnis. Vous avez certainement vu passer les nombreuses nouvelles concernant les objets volants non identifiés depuis quelque temps. Le 14 septembre dernier, encore, un rapport d'experts recommandait que la NASA prenne en charge le dossier et recommandait de nommer un directeur à la tête d'un nouveau programme pour faire la lumière sur certaines observations inexpliquées. Loin d'admettre ou de nier que ces objets sont d'origine extraterrestre, les experts recommandaient plutôt de confier à la NASA le soin d'identifier ces anomalies de façon scientifique et rigoureuse. Comment? Voici Véronique Morin. La fascination pour les extraterrestres, qui relevait jusqu'alors du monde de la fiction, de la science-fiction, de Orson Welles' War of the Worlds à E.T. de Steven Spielberg, et des groupes marginaux dont certains composés d'adeptes de théories du complot, a pris une nouvelle tournure depuis que le Pentagone, le département de la Défense américaine et la NASA ont décidé de tenir des audiences publiques sur le sujet et d'entendre des témoins au printemps 2023. Mr. Chairman, ranking members and congressmen, thank you. Un témoin en particulier, David Grush, a retenu l'attention. My testimony is based on information I've been given by individuals with a long-standing track record of legitimacy and service to this country. Ancien officier de l'Air Force américaine et du renseignement, dont la crédibilité a été établie d'entrée de jeu, il est venu témoigner que plusieurs observations et même des corps d'êtres apparemment extraterrestres avaient été vus par un certain nombre de personnels de l'armée, rappelant les théories du complot entourant la fameuse zone 51 au Nevada, voulant que l'armée américaine y maintiennent depuis les années 60 une base militaire secrète qui cache les corps d'êtres extraterrestres dans une voûte souterraine. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Le problème avec le témoignage de David Grush, c'est que malgré toute sa crédibilité, il rapporte les paroles d'autres personnes. Lui, il n'a rien vu. Alors pourquoi les principaux et supposés témoins n'étaient pas présents pour corroborer? David Grush invoque des raisons de sécurité. Il aurait d'ailleurs lui-même fait l'objet de menaces et de harcèlement depuis qu'il a été assigné au dossier. Néanmoins, le fait qu'il rapporte des propos plutôt qu'offrir un témoignage direct soulève des doutes. Autre phénomène, discuté lors des audiences, ce sont les nombreuses observations d'objets volants non identifiés, les ovnis, que les autorités américaines préfèrent maintenant appeler des anomalies. Alors, il y aurait eu, au dernier compte, quelques 800 incidents d'anomalies perçus dans le ciel. La plupart des observations étranges, rapportées notamment par des pilotes, sont explicables et se révèlent souvent être des avions, des ballons, des drones, des phénomènes météo ou encore être liés aux instruments d'observation eux-mêmes. Par exemple, on a présenté la vidéo de l'une de ces observations captée par la caméra d'un avion de chasse américain. On y entend le pilote et le copilote abasourdis par ce qu'ils voient, un point qui se déplace de façon erratique dans le ciel, de haut en bas, et qui semble même reculer. Eh bien, cette vidéo a circulé dans les médias et a fait le tour du monde avant que l'on comprenne et publie finalement les explications. Non. Il ne s'agissait pas d'un ovni, mais plutôt d'un avion commercial. La distance et l'angle avec lesquels la caméra de l'avion militaire avait filmé la chose provoquaient une distorsion optique, donnant l'impression que l'objet se déplaçait de façon étrange, alors que dans les faits, il s'agissait d'un simple avion. Plusieurs autres incidents similaires qui peuvent sembler affolants et inexplicables ont aussi finalement pu trouver explication. Un autre exemple classique vient de Scott Kelly, l'ancien astronaute et pilote expérimenté qui souligne à quel point les perceptions peuvent être parfois tordues. And the environment that we fly in, space or, an atmospheric flight, very, very conducive to optical illusions.
Lui et son copilote volaient près de Virginia Beach quand son collègue signale un objet étrange. Il était convaincu qu'il avait vu voler un ovni. Alors ils ont donc fait demi-tour avec leur avion pour en avoir le cœur net et finalement se rendre compte que la chose n'était qu'un ballon gonflé à l'hélium en forme de Bart Simpson. It turns out it was Bart Simpson, a balloon. Évidemment, ce témoignage a fait beaucoup rire. Mais il reste que plusieurs phénomènes demeurent inexpliqués et que les pilotes commerciaux et militaires sont habituellement réticents à les déclarer en raison de la stigmatisation liée à la divulgation de ce genre d'observations. Les experts recommandent donc une plus grande transparence et d'arrêter la stigmatisation pour obtenir une plus grande collaboration des pilotes, mais aussi du public en général. L'espoir est d'avoir le plus d'informations possible, le plus de données possibles sur ces observations qui semblent inexplicables. Le programme qui sera mené par la NASA devra aussi militer pour un meilleur financement pour améliorer les instruments de détection et les caméras à bord des avions. Il en va, selon eux, de l'avancement de la science, mais aussi de la sécurité nationale. Ben oui, il y a des observations inexpliquées dans le ciel et il y a du monde qui sont convaincus que les extraterrestres nous visitent. Entre les deux, ça manque de preuves, ça manque de concret. Le patron de la NASA, David Spergel, se dit lui aussi convaincu d'ailleurs qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers. Statistiquement, c'est presque impossible que ce soit pas le cas. Mais tant qu'on n'en aura pas les preuves, vous connaissez l'expression, l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.